Bonjour à tous, merci de me retrouver sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc ravi de vous retrouver pour cette vidéo qui va être consacrée aux énergies de cette pleine lune du mercredi 27 décembre. Donc dernière pleine lune de l'année. Et donc on va aller voir comme d'habitude sur cette vidéo les énergies générales et puis détailler signe par signe, voir un petit peu comment vous pouvez être influencé par cette pleine lune. Donc déjà, j'espère que vous vous portez bien. Un grand merci à tous pour votre fidélité. Et on va attaquer tout de suite. Alors c'est une vidéo, vous connaissez le format qui est assez rapide, qui dure un quart d'heure maximum, quelque chose comme ça. C'est vraiment, je vous donne des énergies générales sur cette pleine lune et puis des ressentis par rapport aux cartes sur l'ensemble des signes du zodiaque, sur votre signe, pour essayer en fait de vous aider à passer ce cap. Parce que souvent, donc on le sait, les pleines lunes ont des influences sur beaucoup de choses, la nature, les marées, mais aussi l'être humain. Donc pour certains qui sont très sensibles à ça, c'est mon cas, ça permet de mieux appréhender les choses et de passer le cap. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite donc par les énergies générales de cette pleine lune. Donc cette pleine lune, comme je vous l'ai dit, elle aura lieu ce mercredi, donc ce mercredi 27 décembre. C'est une pleine lune que nos anciens appelaient la pleine lune froide. Bon, tout simplement, c'est pas très original parce que c'est en plein hiver, donc effectivement il y a une baisse des températures, donc elle était connue comme étant la pleine lune froide. Elle est aussi très importante parce que c'est la dernière pleine lune de l'année. Donc c'est une pleine lune qui est un peu déroutante en fait. Vous allez voir, c'est une pleine lune un peu compliquée. Souvent, je vous dis, il y a des pleines lunes qui sont plus ou moins sympas. Celle-ci, c'est pas qu'elle est difficile, mais elle est, voilà, je vais pas vous mentir, ça va être une pleine lune un peu compliquée pour beaucoup d'entre vous et d'entre nous. Parce que c'est la dernière pleine lune et elle a toujours des effets un peu particuliers. C'est notamment la pleine lune du bilan en fait de l'année. Donc ça peut engendrer beaucoup d'émotions. Et en plus, cette pleine lune, elle est dans le signe du Cancer. Alors le Cancer, c'est évidemment l'émotif du zodiaque, c'est un signe d'eau et de tous les signes d'eau, c'est celui qui a peut-être un peu plus de mal à gérer ses émotions, en tout cas qui est vraiment le symbole de l'eau et de l'émotion. Donc dernière pleine lune de l'année en Cancer en plus, donc oui, ça va un peu te swinguer pour beaucoup d'entre nous. Ça va être une pleine lune un peu complexe avec peut-être une certaine déstabilisation sur le plan émotionnel. Voilà, donc c'est ça la première caractéristique de cette pleine lune. Enfin, cette pleine lune, elle est dans le signe du Cancer, donc c'est quand même le signe du foyer, de la famille. Donc on aura peut-être une mise en lumière de tout ce qui est le cocon familial, les proches, les amis. Alors la période s'y prête, c'est les fêtes, donc on va beaucoup être en famille. Donc pour certains, ça pourrait être des émotions de joie, un grand plaisir d'être en famille. Et puis pour d'autres, peut-être un certain ras-le-bol, une certaine fatigue. Il est temps que ces fêtes se terminent. Pour certains, c'est un peu fatigant. Donc il peut y avoir ou l'un ou l'autre, ou une immense joie, ou pour d'autres, le sentiment que les choses, que les choses doivent un peu se terminer, que c'est un peu pesant. En tout cas, c'est une pleine lune qui est quand même axée sur le foyer, la famille, les amis. Bon, la période des fêtes de fin d'année s'y prête évidemment. Et puis comme je vous disais, c'est surtout la pleine lune de cette fin d'année, donc d'un certain bilan, d'une certaine émotion, certaines émotions qui peuvent remonter à la surface. Et donc, ça risque un petit peu de secouer, voilà, tout simplement. Donc voilà pour les caractéristiques, je vais y arriver, générales. Elles sont assez simples, c'est vraiment beaucoup d'émotions, le bilan, l'émotion, et puis c'est une pleine lune qui est quand même axée sur la famille, le foyer et le cocon, qui sont symbolisés aussi par le signe du Cancer. Voilà. Voilà mes amis, donc maintenant on va détailler donc signe par signe. Vous savez que je fais les signes positifs et les signes négatifs, même si c'est un peu caricatural, mais il faut bien faire des choix pour être un peu assez précis, assez clair. Et donc là pour les signes positifs, il n'y en a pas beaucoup pour cette pleine lune, il y en a vraiment très peu. On va être en grande majorité affecté assez négativement, ou en tout cas il y aura une certaine déstabilisation pour beaucoup d'entre nous. Ça va être un moment assez intense, je pense. Alors malgré tout, il y a des signes positifs. Alors je vais vous les placer ici tout de suite. Alors ils ne sont pas beaucoup, ils sont 3, voilà, tout simplement. Donc ça veut dire que les autres, c'est un peu tendu.
Alors les signes positifs, eh ben, c'est les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. En fait, c'est les signes d'air, tout simplement. C'est les 3 signes d'air qui sont positifs. Et en fait, ils sont en positif parce que eh ben, c'est des signes qui vont positiver. C'est-à-dire que ça va être positif parce que vous l'avez décidé ou vous l'aurez décidé. C'est vraiment ça. C'est comme ça que j'ai un peu résumé pour vous les signes d'air cette pleine lune. C'est vraiment l'envie de, ben voilà, c'est les fêtes, c'est la fin d'année, j'en profite. Même si ça peut être compliqué, même s'il y a des émotions qui remontent à la surface, ben je fais avec et je positive. Alors pour les Gémeaux, vous allez être tellement dans cette idée de positiver que vous allez beaucoup attirer l'attention par votre bonne humeur, votre bonne énergie. Vous allez rayonner en fait. Et donc du coup forcément ça va attirer de la joie, les gens vont avoir envie de venir vers vous. Vous vous sentirez peut-être aussi un peu boosté par cette fin d'année et le changement qui arrive, vous en avez sûrement peut-être un peu besoin. Et donc du coup, de savoir qu'enfin on va tourner la page 2023 et puis qu'il y a de nouvelles perspectives qui arrivent, ça va peut-être aussi vous booster et vous donner justement cette énergie que vous aurez en vous. En tout cas, voilà, vous ferez tout pour que ça soit positif. Donc ça peut être une belle fin d'année avec ces fêtes de famille, vous allez décider d'en profiter. Et puis je pense qu'il y a aussi cette idée de voilà, que cette année se termine, qu'elle ait été bonne ou mauvaise, elle a forcément eu des bons et du pas bon, mais en tout cas, il y a ce sentiment d'être boosté par la nouvelle année qui arrive et ça fait du bien. Voilà, donc vous allez être, vous les Gémeaux, dans de très très grandes énergies, de très belles énergies, et je pense que c'est vous le grand gagnant de cette pleine lune. C'est vraiment les Gémeaux. Ensuite pour les balances. Alors pour les balances, c'est un peu la même chose en fait. Il y aura de très bonnes énergies, en gros pour les 3 signes d'air, de toute façon c'est ça. Vous serez aussi dans de très très belles énergies. Ça sera positif. Bon, vous c'est plutôt parce que vraiment c'est ça, vous l'aurez décidé. Vous êtes motivé à ne garder que le positif de cette année. Donc c'est un peu l'idée du bilan, mais le bilan, je retiens que ce qui est positif en fait. Je laisse de côté tout ce qui a pu être négatif. Je me dis, voilà, là j'ai progressé là-dessus, même si tout n'est pas parfait, tout n'a pas été génial. Mais voilà, c'est vraiment l'idée du bilan. Voilà, je veux retenir ce qui est positif, c'est vraiment très positif. Et donc, là aussi, il y a une idée, quand on est bien dans sa peau, dans sa tête, on attire des belles choses, des belles personnes et des choses positives. Il y a aussi cet esprit de fête, de fin d'année, de Noël, l'envie en tout cas de pas gâcher la fête et d'en profiter. Voilà, donc on positive sur ce qui a été positif cette année. Donc le bilan, on essaie de voir ce qui a été positif et on a envie de profiter des fêtes de fin d'année en famille, entre amis, etc. Et de ne pas gâcher la fête avec ce qui a pu être de négatif. Donc je vous dis, c'est beaucoup dans le mental en fait, dans les signes d'air, c'est vraiment ça, c'est votre truc. Et donc c'est vraiment l'idée, voilà, je positive. Et enfin pour les Verseaux, il y a vraiment cette idée d'envie de positiver et de profiter, ça c'est sûr, mais il y a aussi l'envie de s'ouvrir à de nouvelles choses et donc d'entamer. En fait, c'est surtout l'idée que pour que l'année 2024 commence bien, il faut bien terminer 2023. C'est-à-dire qu'on positive, on est prêt à s'ouvrir à de nouvelles choses, à de nouvelles expériences, à de nouvelles relations, qu'elles soient amicales, sentimentales. Et c'est vraiment, il y aura un peu une bouffée d'optimisme en fait, le sentiment que tout est possible avec cette nouvelle année qui va commencer. Voilà, donc pour vous trois, en fait, c'est vraiment dans la tête que ça va se passer et ça va porter ses fruits. C'est-à-dire que pour vous, ça sera, à mon avis, une belle fin d'année. Une belle fin d'année et vous mettez toutes les chances pour démarrer 2024 sur les meilleurs auspices. En tout cas, c'est vraiment l'énergie que cette pleine lune va vous envoyer et l'envie de démarrer, de terminer et de démarrer 2024 positivement va être vraiment là. Voilà, donc vous êtes les 3 signes vraiment positifs pour cette pleine lune. Je mettrai un plus pour les Gémeaux, mais pour les Balances et les Verseaux, vous serez vraiment dans ces énergies-là. Et puis vous êtes des signes d'air, donc c'est vraiment, je vous dis, dans la tête que ça se passe. Et dans la tête, ça va bien tourner, ça va être lumineux, ça va être très positif. Voilà. Donc pour vous, finalement, c'est une très bonne pleine lune et une très bonne fin d'année. Très bonne fin d'année 2023. Alors maintenant, on attaque avec les signes un peu négatifs, un peu plus compliqués. Donc c'est un peu tous les autres en fait. Un peu tous les autres. Alors je vais prendre, je vais essayer de tous les mettre. Du coup ici, je vais voir si ça passe à la caméra.
que vous puissiez tous les voir. Voilà, on va remonter un petit peu. Allez, voilà, c'est bon. Alors, on commence par les trois premiers. Donc, c'est les signes d'eau, hein, les cancers, les scorpions et les poissons. Alors, pour vous, en fait, j'aurais en gros résumé cette pleine lune par le fait que pour vous, c'est la pleine lune des émotions. Hein, c'est la pleine lune en cancer. Donc, vous êtes des signes d'eau, surtout des cancers. Donc, vous êtes très sensible aux pleines lunes. Vous êtes les signes oui, de l'eau, de l'émotion. Et donc cette pleine lune, elle va vraiment, vraiment vous affecter. Vraiment, vraiment. Donc ça va être une pleine lune qui va être pour vous, pour moi, beaucoup d'émotions vont se bousculer et je dirais que ça va être une pleine lune qui va être un véritable défi. Un véritable défi pour vous parce qu'il va falloir vraiment surmonter ces émotions, les maîtriser. Ça risque d'être un petit peu compliqué. Alors pour les cancers, c'est vraiment ça. C'est votre pleine lune et c'est la pleine lune vraiment de fin d'année, des émotions. Donc il y a sûrement, vous risquez d'être un peu submergé par vos émotions. Le relationnel sera peut-être un petit peu compliqué, que ce soit avec des amis, avec des proches, au travail. Vous serez peut-être hypersensible, un peu à fleur de peau. Donc il va falloir un peu vous ménager. Et puis je pense que les gens aussi devront faire un petit peu attention parce qu'il y a peut-être un peu de la frustration aussi qui est possible. Voilà, donc voilà, pour moi c'est vraiment vous serez à fleur de peau parce qu'il y aura beaucoup d'émotions, vous serez très émotif, très émotif et donc ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais par contre, vous savez gérer ça quand même, vous êtes vraiment le signe d'eau par excellence, le signe de l'émotion et donc je pense que vous arriverez à gérer par le fait que vous avez l'habitude, que vous savez que dans ces cas-là, vous concentrez sur vous-même, vous réfugiez dans votre cocon, dans ce qui vous fait du bien, vous savez vous entourer quand ça ne va pas et vous savez ce qu'il vous faut, voilà, parce que vous vous connaissez bien, voilà, par rapport à vos émotions, vous avez l'habitude. Donc ça risque d'être compliqué, mais vous saurez le gérer. Ensuite pour les scorpions, vous je dirais que c'est plutôt, alors là aussi il y aura de l'émotion, ça va être un petit peu... Voilà, ça va être un peu lourd, mais vous, c'est plutôt peut-être sûrement ce que je ressens au niveau professionnel que ça risque de se passer et que ça sera un peu plus compliqué. Sûrement qu'au niveau relationnel, amical, il faudra faire attention à bien gérer vos émotions, mais vous aurez peut-être un peu plus de mal sur le plan au niveau professionnel. Il peut y avoir, un relationnel compliqué au travail, peut-être même un peu de trahison, ou en tout cas, si on vous fait une proposition, si vous avez des décisions à prendre à ce moment-là, il faudra quand même prendre du recul, bien réfléchir et y regarder de plus près. Que vous ne preniez pas de décision trop sur le coup de l'émotion en fait. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc ça peut être compliqué à tous les niveaux, mais je dirais qu'au niveau du travail, faites attention. Faites attention si vous avez des décisions à prendre, si on vous fait des propositions, voilà, pour une évolution, des choses comme ça. Prenez bien du recul. Si vous sentez que vous êtes... ne prenez pas de décision sur le coup d'une trop forte émotion. Voilà. C'est peut-être pas trop le bon moment, tout simplement. Et enfin pour les poissons, c'est un peu comme le cancer. Il y a vraiment cette idée d'être submergé par ses émotions. Donc attention aux disputes, attention aux mots que l'on pourrait regretter. Donc voilà, là c'est vraiment pour vous aussi cette pleine lune en signe d'eau qui risque d'être compliquée avec un trop plein d'émotions, ça risque un peu de déborder. Donc voilà, ménagez-vous, prenez du recul, reposez-vous, passez du bon temps avec les gens qui vous font du bien, des choses comme ça. Voilà, donc pour les signes d'eau, c'est une pleine lune qui va être à mon avis compliquée. Mais vous êtes des signes d'eau, donc vous avez l'habitude de gérer ça, tout simplement. Ensuite, les trois autres signes, c'est les signes de terre. Donc on a les taureaux, les vierges et les capricornes. Alors pour vous, j'ai un peu résumé cette pleine lune par l'idée d'apprendre à ralentir pour ne pas en faire trop. Il y a un peu cette idée de surmenage en fait pour vous. Cette fin d'année risque d'être un petit peu compliquée, on arrive un petit peu fatigué, un peu au bout du rouleau et donc il va falloir apprendre à lever le pied pour pouvoir redémarrer du bon pied justement en 2024 et pas complètement épuisé. Donc pour vous les taureaux, il y a le sentiment d'avoir fait beaucoup de choses, il y a peut-être une fatigue, mais il y a encore justement peut-être ce stress, justement ces émotions-là, avec cette pleine lune en signe d'eau, le sentiment qu'il vous reste encore beaucoup à faire et ça risque peut-être de vous stresser, le sentiment d'être débordé, d'être un peu dépassé, avec encore plein de choses à régler et la fin d'année arrive et on a peur de ne pas arriver à tout boucler. Donc il va
Il va falloir vraiment un peu lâcher prise, apprendre à passer du bon temps pour vous, à prendre soin de vous, à passer du bon temps en famille et voilà, pour vraiment décompresser et recharger les batteries parce que sinon il risque d'avoir un peu de surmenage et vous risquez de démarrer 2024 sous de pas très bons auspices en fait. Voilà. Donc apprendre à ralentir et pas se laisser dépasser par les émotions et par l'idée qu'on a encore trop de choses à faire. Voilà, il y a des moments, on ne peut pas tout faire. Si vous n'avez pas réussi à tout boucler, c'est pas grave. Il va falloir un peu lever le pied. Pour les vierges, alors vous, il y aura beaucoup d'énergie. Voilà, vous serez peut-être un petit peu boosté par cette pleine lune et vous avez sûrement avec peut-être un peu l'envie de faire plein de choses, mais peut-être ça sera un trop plein justement. Et donc à partir un peu dans tous les sens, on peut un peu faire n'importe quoi. Donc pour vous, ça sera plutôt l'idée de se canaliser, de vraiment de se canaliser pour pas être totalement déstabilisé et arriver, oui, à faire, à trop vouloir en faire ou à faire trop de choses en même temps. Justement. On n'arrive à rien ou c'est là qu'on fait des fautes, qu'on fait des erreurs. Donc peut-être concentrez-vous sur quelques objectifs très prioritaires, laissez de côté ce qui peut attendre et puis aussi pareil que les taureaux, profitez de ces moments pour vous reposer. Il y a des choses qui peuvent attendre et ne vous mettez pas trop la pression et voilà, ne vous laissez pas déborder par toute cette énergie et toutes ces émotions. Et enfin, on termine pour les signes de terre avec les capricornes. Donc vous aussi pareil, hein, c'est un peu le même style pour les signes de terre. Attention au surmenage qui pourrait nuire à votre santé. C'est bien de se donner des objectifs, c'est bien de se mettre la pression, mais après à trop vouloir en faire ou à se donner des objectifs qui ne sont pas atteignables, on peut s'épuiser sur le plan physique, sur le plan nerveux. Donc là aussi pour vous Capricorne, vraiment, déjà, prenez du temps pour vous. Peut-être que c'est le moment, cette pleine lune, elle vous envoie peut-être des messages que c'est le moment de lever un peu le pied. Vous avez beaucoup travaillé cette année, vous avez fait beaucoup de choses, donc voilà, levez le pied. Et puis peut-être ça va être justement cette période de repos, de lâcher prise. Peut-être un moment pour revoir un peu vos objectifs. Peut-être que vous avez trop de choses, vous vous mettez trop de pression. Voilà, donc il y a peut-être ça à revoir aussi pour pas tomber malade parce qu'on s'est donné des objectifs qui sont peut-être un peu trop durs à atteindre, trop difficiles à atteindre, ou on veut aller trop vite, ou c'est pas le moment, vous voyez, il y a des choses comme ça. Donc levez un peu le pied et vous referez le point sur vos objectifs en 2024 par exemple, en début d'année. Et enfin on termine avec les 3 signes de feu, donc Bélier, Lion et Sagittaire. Alors pour vous, ça va être une pleine lune aussi très compliquée. Ça sera une pleine lune, je dirais attention au déséquilibre émotionnel. Attention à rester maître un petit peu de ses émotions, à bien les contrôler. Parce que des émotions avec un signe de feu, ça peut exploser, on va dire. Ça peut être très explosif. Autant les signes d'eau ils se replient, autant les signes de feu, ça peut vraiment exploser. Donc attention. Attention à tout ça. Alors pour les béliers, il y aura beaucoup d'énergie comme souvent. Vous êtes un signe vraiment, vous foncez un peu tête baissée. Donc il y aura sûrement ça. Mais on vous dit avec cette pleine lune, attention. Attention de rester raisonnable, attention de maîtriser les choses. Je pense notamment à l'impulsivité. À l'impulsivité, peut-être que c'est la période des cadeaux, des choses comme ça. Attention aux achats impulsifs. Attention à pas maîtriser ces choses-là. Et après, justement, on pourrait se mettre, je pense que vous, c'est peut-être un petit peu au niveau financier qu'il faudra faire attention. Attention à l'impulsivité qui peut vous caractériser, notamment attention à la dépense. Calculez bien votre budget si vous voulez faire plaisir aux autres. Mais attention de ne pas vous mettre dans la merde, dans l'embarras. Après, quoi, voilà. Donc vous, c'est plutôt attention à l'impulsivité. Voilà. Maîtrisez-vous et surtout au niveau financier. Pour vous les lions, ça va être une fin d'année compliquée, c'est-à-dire que vous allez arriver peut-être en cette fin d'année un peu fatigué. Donc c'est le sentiment un peu d'une grande fatigue en cette fin d'année, d'être un peu au bout du rouleau. On a une certaine fatigue physique, émotionnelle et donc vraiment le sentiment que vous allez être peut-être un petit peu à cran, à prendre avec des pincettes. Donc là aussi pareil, attention à l'explosion émotionnelle, attention aux paroles qu'on peut prononcer. Donc vraiment reposez-vous, détendez-vous en famille, avec vos amis, profitez de cette période pour vous reposer et lâcher prise. Voilà.
il y a vraiment un sentiment d'une grande fatigue physique et puis émotionnelle aussi avec cette pleine lune qui peut vraiment pour vous causer une explosion, quoi, des débordements émotionnels. Donc il va falloir vraiment canaliser tout ça, maîtriser ça et pour ça, il faut se reposer, quoi. Il faut se reposer. C'est un peu général de toute façon pour vous, les signes négatifs. Et enfin, on termine avec les Sagittaires. Alors vous aussi, ça sera compliqué au niveau des émotions, bien sûr, mais ça pourrait être au niveau sentimental, au niveau surtout relationnel et peut-être même surtout sentimental. Donc attention aux décisions hâtives, attention toujours pareil aux paroles que l'on peut regretter. Donc si ça ne va pas dans votre couple, s'il y a des choses qui ne vont pas, attention voilà, à l'explosion, pareil, à l'explosion. Et peut-être que ce n'est pas le moment de prendre des grandes décisions à ce niveau-là, au niveau sentimental. En tout cas, prenez du recul, vraiment prenez du recul par rapport à ça. Le conseil que cette pleine lune vous donne aussi, c'est d'écouter vos proches, d'écouter les gens qui vous connaissent bien, qui pourront avoir un avis très objectif sur la situation au niveau sentimental. Là, je parle vraiment au niveau sentimental, hein. Si vous êtes à bout au niveau sentimental, que cette année elle a été difficile, cette pleine lune elle va accentuer un peu les choses. Il y a vraiment cette idée de cocotte minute où on risque d'exploser. Donc vraiment, le conseil c'est prenez du recul, ne prenez pas de décision hâtive au niveau sentimental si vous voulez quitter cette personne ou pas, parce que vous risquez de le regretter après. Et vraiment, un autre conseil qu'on vous donne, c'est écouter les proches, écoutez ceux qui sont toujours de bons conseils, ceux qui vous connaissent bien. Voilà, eux, ils auront sûrement tendance à vous tempérer. Voilà, alors que vous aurez un peu de mal. Voilà, il y a vraiment cette idée d'être un peu au bout et d'être un peu à cran, mais vous, c'est vraiment au niveau sentimental que ça risque de se passer. Voilà mes amis, donc vous l'avez vu, hein, c'est une pleine lune complexe qui va tous nous toucher. Alors les signes d'air, eux, ça va très très bien aller, mais pour tous les autres, vous avez vu, c'est difficile. Il y a un débordement d'émotions, il y a sûrement une fatigue physique hein, qu'on connaît tous en fin d'année. Et donc, il va falloir vraiment gérer ça. Donc, chaque signe il y a des choses un petit peu différentes, mais les grandes lignes sont là. C'est vraiment une pleine lune en Cancer, en fin d'année, et donc tout est réuni pour que ça soit compliqué. Et donc, profitez en fait. Pour l'ensemble des signes, il faut profiter de cette fin d'année, de cette trêve de Noël et du jour de l'an pour se reposer et puis passer du bon temps, essayer d'oublier un petit peu ce qui est pénible, que ce soit au travail, au niveau relationnel et sentimental, pour redémarrer en fait 2024 sur de meilleurs auspices. Voilà, tout simplement. Pas trop se mettre la pression et voilà, tout simplement. Voilà mes amis, donc j'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite bon courage pour cette pleine lune, hein. On est tous plus ou moins affectés. Moi je suis Lion, donc attention à l'explosion. Il va falloir que je gère mon tempérament de feu. Donc voilà, je suis prévenu, vous aussi vous l'êtes. Donc à vous de gérer. Si vous avez des personnes aussi de vos proches, vous savez un petit peu comment les aborder. Peut-être qu'il faudra faire un petit peu attention. Certains sont à cran, on va prendre avec des pincettes, donc il faudra faire attention. Mais voilà, c'est vraiment cette pleine lune qui est compliquée, mais ça va durer quelques jours. Et puis cette période de trêve, hein, de fête, de fin d'année est visiblement la bienvenue pour nous tous, pour se reposer et repartir encore une fois du plein pied pour 2024. Voilà mes amis, écoutez, je vous remercie tous pour de votre attention, de votre amour, de votre fidélité. N'hésitez pas à liker, à commenter. Je vous souhaite une très très belle soirée et puis je vous dis à vendredi hein, pour la vidéo, pour la guidance sentimentale de la semaine. Je vous embrasse tous.